pourquoi il est presque impossible de concurrencer Florentino Pérez lors de l'élection présidentielle du Real. Cette élection elle se produit tous les 4 ans et il y a plusieurs critères pour candidater. Primo, il faut la nationalité espagnole. Deuxio, il faut être membre du Real depuis plus de 20 ans. Et tertio, il faut avoir sur son compte bancaire 15% des revenus annuels du Real Madrid, c'est-à-dire environ 140 millions d'euros. Ça fait une coquette somme. Et c'est pas que pour ça qu'il est président depuis tant d'années, c'est parce qu'il est super malin. Comme en 2001 lorsqu'il a vendu les anciens terrains d'entraînement du Real Madrid pour pouvoir se payer les Galactiques et rembourser leurs dettes. Et à la place, ils ont construit les 4 plus grandes tours d'Espagne. Et c'est qui a obtenu le contrat pour construire? C'est ACS. Et à votre avis, ça appartient à qui ACS? Évidemment, à Florentino Pérez. En 2018 aussi, il avait fait un beau coup. Boca Juniors et River Plate, ils devaient s'affronter pour la finale de la Copa, mais il y avait trop de tension entre les supporters. Ils savaient que ça allait partir en bagarre. Ils devaient donc trouver un stade ailleurs. Et Florentino, gentil comme il est, il leur a dit bah venez au Bernabéu, venez dans notre stade. Faites venir tous les supporters ici, ça va être la fiesta, ça leur fera un petit séjour en Espagne en plus. Du coup, tous les supporters, ils ont dû quitter Buenos Aires pour aller à Madrid. Mais 2 jours avant que le match commence, la société de péage de Buenos Aires a augmenté ses tarifs. Et cette société, c'était Abertis. Et devinez, c'est qui a racheté cette société? Évidemment, Monsieur Pérez. Si le Real Madrid est la meilleure équipe du 21e siècle, c'est en grande partie grâce à Florentino Pérez. Sa fortune est estimée à 2,9 milliards de dollars. Parce qu'il sait exactement comment gérer une entreprise et maximiser ses profits.